Jésus-Christ, le premier des morts, le premier-né des morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 14e. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est une joie pour moi de voir le secteur paroissial et d'avoir pu visiter et bénir les trois cimetières de Jonquerette, de Châteauneuf-de-Gadagne et ce soir du Thor. Nous sommes allés d'un cimetière à l'autre, à l'ancien cimetière comme au nouveau cimetière aussi. Et c'est toujours vraiment un lieu de paix. Il y a un mystère de paix dans le mystère de ce passage qu'on appelle la mort, que saint François d'Assise appellera ma sœur la mort. Je te loue parce que tu me permets de cette terre d'aller vers le ciel. Ma petite princesse, tu t'es pas fait trop mal, hein? On te fait un petit bisou. Voilà, c'est important. Ma sœur la mort. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que toute la finalité de notre vie, comme on l'a entendu dans l'Évangile, est reliée au Christ Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il faut passer par cette configuration au Christ. Le Fils de Dieu, lui-même, a voulu habiter parmi nous pour sauver l'amour, pour permettre à l'amour d'être de toujours à toujours. L'amour est éternel. Et pour cela, il faut suivre Jésus qui lui-même s'est abaissé, a été obéissant jusqu'à la mort. Il a pris cette mort, il l'a assumée pour nous donner la vie. Et après cette mort, il est ressuscité. Donc, d'abord, en ce jour, pour pouvoir bien comprendre ce qu'est la commémoration des défunts, il faut partir de ce credo « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Et c'est cette résurrection de la chair et cette vie éternelle qui éclaire la mémoire que nous faisons et la prière que nous faisons pour nos défunts. Parce que pour passer de cette mort à cette vie, il faut passer par Jésus. C'est-à-dire il faut ne plus être vu que comme d'autres Christ par notre Père du ciel qui nous aime infiniment. Et comme disait le curé d'Ars, comme nous sommes que pauvres et pécheurs, le Seigneur qui nous conduit à la sainteté a voulu, dans sa miséricorde aussi, que nous soyons purifiés dans ce qu'on pourrait appeler comme une infirmerie du bon Dieu. Voilà
l'expression du curé d'Ars, de Saint Jean-Marie Vianney. Il appelle le purgatoire l'infirmerie du bon Dieu. C'est-à-dire un lieu où, avec toute la communion des saints, toute la charité de Dieu pour nous, avec la prière des saints, avec notre prière, les âmes des défunts sont préparées pour pouvoir voir face à Dieu, face à face Dieu. On ne peut voir Dieu face à face que dans le Christ Jésus si on est vraiment Christ nous-mêmes. Et pour cela, il ne faut aucune trace, aucune imperfection, aucune, je dirais, racine du péché. Et ici-bas, nous savons que nous sommes pécheurs. Bien sûr, nous pouvons nous préparer, et c'est la grâce d'une bonne mort, en demandant ici-bas déjà de nous purifier. On pourrait dire un peu comme le poids du péché, vous voyez, quand on pêche, il y a un poids, et il faut nous enlever ce poids. Même si le péché est pardonné, il reste comme des habitudes, des traces, etc. Alors, c'est ça l'origine de la prière pour les défunts. Et c'est une prière qui est biblique. Elle est de tous les temps. On a toujours prié pour les défunts. On s'est toujours souvenu des défunts. On leur apportait des offrandes pour qu'ils soient en repos, qu'ils se reposent, etc. Et dans la Bible, au livre de Judas Maccabée, certains soldats qui sont morts sur le champ de bataille avaient pillé. Donc il n'a pas été très correct. Mais comme ils étaient morts pour la sauvegarde du peuple d'Israël, les prêtres ont organisé une prière publique pour le repos de leur âme, pour que nous-mêmes, nous puissions les aider à aller alléger de leur poids, alléger, aller vers Dieu. C'est l'origine de cette prière qui, bien sûr, a toujours été célébrée dès l'origine du christianisme. Car dans nos messes, nous faisons toujours référence à nos défunts. Nous prions pour les vivants, et nous prions pour les saints, nous les invoquons plutôt, ils intercèdent pour nous, mais nous prions pour les défunts. Nous faisons pas seulement mémoire, nous prions pour eux. C'est-à-dire, nous demandons à Dieu de les purifier pour qu'ils puissent voir face à face Dieu. Et cette prière des défunts, c'est la grande charité que nous devons à ceux qui nous ont précédés, qui nous ont donné la vie, qui nous ont élevés, qui nous ont protégés, qui souvent ont été pour nous des exemples aussi, mais qui étaient aussi capables, comme nous, de se reconnaître pauvres et pécheurs, et ils savaient bien qu'ils avaient besoin qu'on prie pour eux. Je me rappelle Saint Augustin, quand sa maman, qu'on appelle maintenant Sainte Monique, elle est décédée. Vous savez ce que Monique a dit à son fils? Elle a dit « Je t'aime ». Elle a demandé pardon, elle a reçu les sacrements. On est au IVe siècle. Et elle dit, avant de partir à son fils, bien sûr, au revoir, elle dit « Je te demande qu'une seule chose. Souviens-toi de moi quand tu diras la messe à l'autel. Prie pour moi, pour le repos de mon âme. » Voyez ? Et nos anciens, eh bien, ils savaient faire ça. Quand on faisait son testament, quand on prenait ses dispositions, pas seulement chez Adessias et autres pompes funèbres, eh bien, on écrivait « Je voudrais pour mon enterrement ceci, ceci, cela ». Le vêtement, etc. Bon, les chants, peut-être la lecture. Je voudrais que l'on dise des messes pour le repos de mon âme et ceux de mes proches. Ne m'oubliez pas. Moi, je ne vous oublierai pas. Ne m'oubliez pas. Cette pratique, c'est une pratique au départ, c'est une pratique de foi. Elle est devenue, elle a donné corps à ce qu'on appelle la doctrine du purgatoire, qui est une purification. Et encore une fois, comme dit le curé d'Ars, c'est l'infirmerie du bon Dieu. Qu'est-ce qui purifie notre âme? L'amour.
Il n'y a que l'amour qui purifie notre âme. Et alors, c'est l'amour de Dieu qui se répand à travers notre prière que les anges et les saints et la Vierge Marie font monter. Et c'est un peu comme si nos défunts, eh bien, ils étaient comme, je dirais, revêtus du Christ Jésus. Revêtus du Christ Jésus. C'est lié au baptême, c'est lié à l'Eucharistie. Tout cela aussi nous revêt du Christ. Et notre prière aussi, elle nous revêt du Christ. Alors oui, le ciel pour tous, oui, bien sûr. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Mais ce salut acquis une fois pour toutes par Jésus, il passe par nous, de saisir ce salut. Et alors, non seulement par nous, pour nous, mais pour les autres. Nous nous encordons les uns les autres. On appelle ça donc la communion des saints. Oh, je pense que si, et nous le ressentons au plus profond de nous-mêmes, si nous sentons cette présence des saints du ciel, nous sentons aussi très fort la présence de nos défunts. Et souvent nos défunts se font sentir à nous pour qu'on prie pour eux, pour qu'on ne les oublie pas. Prier, c'est penser à eux en les aimant. Et dans cette prière que nous allons faire, eh bien, il y a déjà toute la purification qui monte. C'est la purification que le Christ a acquis une fois pour toutes et qu'il applique sur chacune et chacune de ces âmes du purgatoire. Voilà. C'est une vive flamme d'amour. C'est un désir de voir Dieu. Je veux voir Dieu. Mais j'ai encore dans mes yeux quelques impuretés. Sur mon corps, j'ai encore des poids. Et le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous prépare et il nous rend coopérants. C'est magnifique. Imaginez-vous en train de préparer la noce de vos enfants. Et vous-même, quand vos parents vous ont préparé aux noces, ils vous ont préparé. C'est eux qui vous ont préparé. Eh bien nous, c'est ce que faisons avec les âmes du purgatoire. Nous les préparons à voir Dieu. Alors aujourd'hui, surtout spécialement pour vous tous qui êtes venus, qui avez perdu un être cher, ils ne sont pas disparus. Ils sont là, bien présents. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez cette espérance chrétienne. Oui, je crois à la résurrection des corps, je crois à la vie éternelle, mais je crois que notre âme, déjà, elle est faite pour voir Dieu. Et dans ma prière, je demande que tous mes êtres chers puissent déjà voir Dieu. Et alors, je termine là-dessus, au XIIIe siècle, il y a une sainte qui s'appelle Sainte Catherine de Gênes. Il ne faut pas la confondre avec Sainte Catherine de Sienne, mais Sainte Catherine de Gênes. C'est une grande sainte qui avait, comme à l'époque, beaucoup de saintes qui avaient des visions, comme Sainte Gertrude, on a vu ça à Paray-le-Monial, ou alors Sainte Marguerite Marie Alacoque pour le Sacré-Cœur. Elle a été, c'est l'époque avec Dante qui va écrire son paradis, elle avait des visions des âmes du purgatoire. Elle a raconté ça dans un livre. Elle est sainte, vous pouvez lire ce livre, il a été publié plusieurs fois. Et vous verrez comment, à la fois, bien sûr, il y a une souffrance, parce que nous sommes faits pour Dieu, comme nos yeux sont faits pour la lumière. Il y a une flamme d'amour. Et ces âmes, elles comptent sur nous. Elles comptent sur nous. Et elles nous remercieront dans l'éternité, elles nous accueilleront en disant « Tu te rappelles, le 2 novembre 2023, il y avait un drôle de prêtre qu'on appelle le Père Gabriel qui était là. Et bien, il nous a prêché, etc. Et toi, tu as adressé une prière, tu as allumé la petite lumière et tu as prié pour moi. Eh bien, sache que par la miséricorde de Dieu, j'ai été accueilli au paradis. Et je t'en suis gré pour toujours. Entre avec moi dans la maison du Père. Entre avec moi
dans la maison du Père. Les saintes âmes du purgatoire, quand elles sont au ciel, elles ne nous oublieront jamais. Et elles nous aideront, nous aussi, à faire de notre terre déjà un chemin qui mène vers le ciel. Elles prieront pour nous, pour que peut-être aussi nous nous préparions par une sainte vie de cette terre vers le ciel. Alors, simplement, Notre-Dame de Montligeon, c'est dans la Normandie, c'est l'Orne, exactement, prend pitié de tous nos frères défunts, spécialement ceux qui en ont le plus besoin, qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière unie à celle de toute l'Église leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas pour nous consolation et réconfort, nous qui sommes éprouvés ou désemparés par la séparation. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir. Fais de nous des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube. Refuge des pécheurs et reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la communion du Père avec Jésus le Fils dans l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.